Bonjour Nicolas Bouzou. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. Alors la semaine prochaine, lundi, aura lieu le sommet Choose France à Versailles. C'est sa 6e édition. Ouais, voilà, donc le président de la République reçoit 200 dirigeants d'entreprises à l'étranger. C'est l'occasion de faire le point sur l'attractivité de la France. Clairement, il se passe quelque chose de positif. En 2022, on a dénombré 1725 projets avec des emplois, pour être tout à fait précis. C'est 7% de plus qu'en 2021. Ça représente pas loin de 60 000 emplois. Ça aussi, c'est en forte augmentation. Alors, ce ne sont que des projets. Ce sont en général, malheureusement, des projets de taille relativement réduite. Mais enfin, ça monte. C'est un signal positif. Et si on regarde ce nombre de projets, eh bien en 2022, on est resté leader européen devant l'Allemagne. Alors l'industrie, ce sera le thème de la semaine pour Emmanuel Macron, qui aujourd'hui reçoit à l'Élysée pour parler industrie verte. Demain, il va se rendre à Dunkerque pour aller officialiser l'implantation d'une usine européenne de batteries électriques. C'est le Taïwanais Prologium qui est à la manœuvre. Ouais, exactement. Ça, c'est vraiment formidable. Ça représente un investissement colossal, 4 milliards d'euros, 3000 emplois. C'est une entreprise qui développe des batteries solides, c'est-à-dire des batteries qui permettent d'augmenter la densité énergétique et de diminuer le temps de recharge. Et c'est en plus une excellente nouvelle pour la région des Hauts-de-France, qui s'impose vraiment comme la vitrine de la réindustrialisation française, puisque c'est la région qui va accueillir les 4 gigafactories de la France. Donc les gigafactories, par définition, ce sont d'immenses usines qui sont pour l'essentiel spécialisées dans le domaine des batteries et de l'automobile. Bon, très clairement, il se passe dans les Hauts-de-France ce qui s'est passé dans certaines régions industrielles américaines, c'est-à-dire vraiment un début de retour d'attractivité et d'industrialisation. Est-ce qu'on peut parler d'une réindustrialisation à partir de ce seul exemple des batteries, Nicolas? Ah non, c'est trop tôt. Alors, la production industrielle, elle monte, ça c'est un bon signe, mais enfin c'est un mouvement qui est minuscule. Si on prend un peu du recul sur les courbes, on voit qu'on est encore quasiment au niveau de 1997. Donc je ne parlerai pas encore de réindustrialisation, c'est trop tôt, mais d'un début potentiel de réindustrialisation. Ah oui. Ce qui est clair en tout cas, c'est que la politique de l'offre qui a été menée ces dernières années, les baisses d'impôts sur les entreprises, les baisses d'impôts sur les capitales, la réforme du droit du travail, cette politique est la bonne. Elle commence à donner des résultats, mais elle doit évidemment être pérennisée dans le temps parce que le combat pour l'attractivité industrielle, il n'est jamais gagné définitivement. Merci beaucoup Nicolas À lundi. Bouzou. Signature Europe 1 à lundi.